Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rodolphe Biquet, c'est moi. Dans cette vidéo, nous allons voir les principales différences entre Canva et Photoshop. Nous sommes dans la création graphique cette fois-ci, la création des visuels et plus dans la création des contenus. Si tu as l'habitude de créer des visuels, tu connais quand même que Canva et Photoshop sont des applications, d'accord, qui sont vivement utilisées dans ce domaine-là. Et ça peut gêner certaines personnes le fait de mettre par exemple Canva devant Photoshop. Surtout les puristes, d'accord. Parce que pour les puristes, pour ceux-là qui ont appris la création graphique, par exemple à l'école, une certaine quantité, ok, de puristes n'aiment pas entendre parler de Canva. Et pour certains, par exemple, c'est parce que on se dit que Canva vient gâter le marché. Des personnes se mettent sur Canva et le lendemain sont déjà capables de faire des visuels et de dire, ok, visuel à 2000, alors que par exemple, eux, ils ont dépensé peut-être 4 ans sur les bancs pour apprendre un certain nombre de choses. Et mon avis dessus, en fait, le monde évolue, d'accord? Le monde évolue. Et je pense un peu à ce que l'un de mes encadreurs m'avait dit il y a quelques années. Il m'avait dit, Rodolphe, si tu descends à l'imprimerie, tu vas voir qu'il y a des personnes là-bas qui utilisent Quacky Express, une version antérieure. Et il parlait de la version 5, mais qui faisait des choses exceptionnelles. Donc c'était des graphistes je peux dire, de la vieille époque, qui utilisaient une version d'un logiciel vraiment, je ne vais pas dire démodé, mais Photoshop était, ou alors, bien plus avancé. Et à ce moment-là même, il y avait des trucs comme InDesign qui était en train de prendre de l'ampleur. Mais mon encadreur m'a dit, ok, ne fais pas une fixation, par exemple, sur l'outil, mais fais une fixation sur l'expertise que tu as. Donc pour moi, que l'on utilise Canva ou Photoshop ou par exemple toute autre application, CorelDRAW par exemple, j'ai utilisé à un moment Fireworks, bien plus que Photoshop. Mais Fireworks a cessé d'exister à un certain moment. Il n'y avait plus de mise à jour et je suis passé à autre chose. Je suis resté maintenant focalisé par exemple sur Photoshop. C'est pas l'outil pour moi, ça c'est mon avis. Ok, et peut-être qu'on va dire que non, c'est peut-être parce que j'ai aussi un peu touché Canva, mais non, il faut parfois être flexible. Pour moi, c'est pas une affaire d'outils, d'accord? C'est une affaire de connaissance. C'est une affaire de maîtrise des principes fondamentaux de la création graphique. Ok, on a différents principes, l'hiérarchie, l'alignement, le contraste, ainsi de suite. Donc, il y a tous ces principes-là qu'il faut connaître. Et malheureusement, bon nombre de personnes qui sont sur Canva vont créer des visuels sans aucune hiérarchie, sans aucune connaissance des principes de la création graphique. Et je pense que c'est une des choses qui frustre beaucoup de personnes qui sont contre Canva. Pour ma part, que l'on fasse le travail sur Canva, sur Photoshop, CorelDRAW, Illustrator ou toute autre application, le plus important c'est de maîtriser les principes de la création graphique. D'accord? Pour moi c'est ça le plus important. Alors, Canva est gratuit, mais existe aussi en version payante de 12 dollars par mois. Avec le prix du dollar qui est passé à plus de 600 là, ça doit faire un truc comme 8000 francs CFA. D'accord? Et de l'autre côté, Photoshop est payant. Photoshop est payant. Vous voyez, c'est encore aussi l'une des raisons. Parce que quelqu'un va se dire, il va payer chaque mois Photoshop pour utiliser le service, pour utiliser la licence, pour utiliser l'application. Et quelqu'un va venir là, qui utilise quelque chose de gratuit et qui veut venir manger l'argent. Vous voyez un peu, non? Il y a tout cet ensemble de choses là qui frustrent, par exemple, souvent les puristes. D'accord? Photoshop est payant. 23 dollars par mois. Ok, ça c'est uniquement Photoshop. Mais si par exemple il y a tout un package, le package Adobe, la suite Adobe, qui est un peu plus cher, d'accord. Maintenant, c'est possible de trouver par exemple une licence d'une version antérieure de Photoshop. Par exemple la CS 2017. Ok, c'est possible de trouver une licence sur Cdiscount.
Ok, c'est sans publicité. Il y a des sites comme ça où tu peux trouver la licence d'un logiciel et ce sont des licences authentiques en fait. D'accord? Ce sont des licences authentiques et pas seulement peut-être aller prendre le package Adobe lui-même. Maintenant, Photoshop depuis quelques jours, ok, nous sommes en juin, le 17 juin, il est 1 heure. Donc Photoshop depuis quelques jours est en train de penser à une version web gratuite, ok, qui sera un peu limitée. Parce qu'il faut avouer quand même qu'au-delà de Canva, il y a plein d'autres applications aussi qui se veulent gratuites en ligne là. Et Photoshop ne veut pas perdre du terrain, d'accord? Un autre point de différenciation entre les deux, Canva est justement facile à utiliser, d'accord? Canva est facile à utiliser. Et pourtant, Photoshop, quand même, c'est un peu plus complexe. Il faut vraiment un peu plus de temps. C'est pas quelque chose où peut-être en 1, 2 heures, tu vas te retrouver à faire un graphiste, un visuel lorsque c'est la première fois. D'accord? Sauf si peut-être la chose coule en toi. D'accord. Par contre, sur Canva, il suffit que tu entres la pape et tu vas pouvoir voir une ou deux choses à utiliser de manière un peu vraiment très rapide et facile, quoi. Un autre élément de différenciation entre les deux, c'est les polices de caractère. Je vais un peu venir ici, sur Photoshop qui est ouvert. Les polices de caractère sous Photoshop sont les polices que tu vas utiliser dans ta machine, d'accord? Comme on peut par exemple voir ici, toutes ces polices-ci sont installées dans ma machine. Ok? Toutes ces polices-ci sont installées dans ma machine. Ça veut dire que si je n'ai pas une police dans ma machine, je ne peux pas par exemple l'exploiter. Ok? Et bon nombre de ces polices-ci sont gratuites en ligne. Certaines sont par exemple payantes. D'accord? Et pour Canva, Canva a donc un bon nombre de polices de caractères qui sont payantes. Et lorsque tu prends par exemple la version payante de Canva, tu vas utiliser gratuitement. D'accord? Il y a même des polices de caractères, hein, des polices de caractères commerciales qui sont gratuites, comme ça là sur Canva. Ok? Donc ça c'est aussi un élément de différenciation entre les deux. Ensuite, le prochain élément de différenciation pour moi, ce sont les modèles et les ressources. Dans Canva, tu as ça à l'intérieur de l'application. Tu n'as pas à sortir pour aller chercher ça ailleurs. D'accord? Par exemple, ici, je suis dans Canva. OK? À l'intérieur de Canva, je peux par exemple avoir une certaine couleur. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre, allons-y, pour du rouge. Voilà. Prenons même ça. Normalement, la couleur, on met en 6 peut-être, comme ceci, CF. OK. Donc, prenons même du jaune. J'ai ma couleur que voici. Avec Canva, je peux essayer de trouver une couleur complémentaire. Donc, voilà une couleur, un nuancé de cette couleur-ci, qu'on me propose ici. D'accord? Je peux trouver une couleur complémentaire de mon jaune, comme ceci. D'accord. Et faire ce mélange de couleurs-là. Vous voyez un peu, non, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Les puristes vont souvent se fâcher parce que bon nombre de personnes qui utilisent Canva ne vont pas utiliser les principes. Par exemple, on va parfois retrouver 1001 couleurs sans qu'il y ait une sorte d'équilibre, d'arrangement dans tout ça. Ok, 1001 polices de texte qu'on utilise. Ok, ça fait que un client peut-être qui veut juste un visuel comme ça pour mettre en ligne, pour lui ça ne le dérange pas. Or, c'est pas comme ça que les choses doivent être. D'accord? Donc, Canva propose donc de pouvoir utiliser ces applications, ces ressources ici à l'intérieur même de l'application. Il peut s'agir également des modèles. Les modèles, ce sont les templates, donc peut-être les petits designs qui sont déjà faits, préconfigurés, que tu peux juste modifier. OK? Par contre, chez Photoshop, c'est pas dans Photoshop en fait. On se retrouve en ligne, OK? Sur le site par exemple d'Adobe. D'accord? Donc, ça, c'est un élément de différenciation qui, pour moi, est important. Ok, le dernier élément de différenciation que je vais soulever ici,
c'est au niveau des fichiers. Ok. Les fichiers d'enregistrement sous Canva sont quand même un peu limités. Il y a le JPN, le JPEG, ok. Le PNG, il y a le TIFF, d'accord. Le MOV, SVG, ok. Ici, là, c'est JPG, pas JPN, d'accord. Je pensais sûrement au Japon. D'accord. Donc, voilà un peu les fichiers. Donc, la qualité des fichiers, elle est limitée. D'accord. La quantité de fichiers qu'on a pour pouvoir enregistrer notre travail. Alors que sur Photoshop, tu peux avoir n'importe quel fichier image, audio, vidéo, même les fichiers d'enregistrement 3D. OK? Donc, Canva est facile et rapide. D'accord? Par contre, assez limité en termes de contrôle et de qualité. Et c'est là où Photoshop vient. Photoshop est un outil complexe, oui, mais c'est un tout en un. Parce que dans Photoshop, tu peux faire l'édition de photos. Quelque chose que si tu pars quand même aussi faire ça dans Canva, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc Photoshop a vraiment ce truc-là où c'est tout un environnement aussi en lui-même qui te permet de faire des choses exceptionnelles. D'accord? Mais qui va nécessiter quand même un certain nombre de prérequis, une certaine connaissance à la base. OK? Ça ne sera pas aussi, je vais dire, aussi intuitif ou alors aussi facile que Canva pour prendre, pour appréhender. Ça va dépendre aussi de ce que toi tu veux faire. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Okay? Est-ce que tu veux pouvoir avoir un certain contrôle, une certaine qualité quand même sur ce que tu fais? Ok, donc là tu vas pouvoir opter pour une formation Photoshop. Ok, en fait là je regarde un peu au prix ici là je payant. Ça me fait penser au... En Afrique apparemment il y a des personnes qui trouvent le moyen de rendre Photoshop gratuit. Je voulais dire vous faites ça comment? Donc voilà, peut-être tu peux trouver quelqu'un qui te fait avoir Photoshop gratuit. Ok. Il y a même des personnes aussi, j'ai vu ça sur Internet, des personnes qui vendaient des licences Canva payant à vie. Alors que par exemple, voilà le prix mensuel. C'était juste une parenthèse. Photoshop privilégie le contrôle, la qualité. Donc si tu veux avoir vraiment le contrôle, être aux commandes de ce que tu fais, de ta créa, de tout, être au contrôle de la qualité de ton travail, aller sur Photoshop. Mais si tu veux juste quelque chose de rapide, de facile, Canva t'ouvre grandement ses portes. D'accord? Mais pour moi, dans les deux cas, et souvent même, je peux dire, j'utilise Canva aussi. D'accord? J'utilise Canva, par exemple, pour des présentations ou bien pour connaître justement des polices, des couleurs comme ceci. OK? Donc, il y a Canva. Si je veux rechercher les photos sur Photoshop, je suis obligé d'aller en ligne. Alors que sur Canva, je peux rechercher les photos directement dans l'application. D'accord? Donc, c'est pour cela que aussi, si je disais modèle et ressources dans l'application. Par contre, ici, là, il faut vraiment aller trouver en ligne. Donc, si tu veux utiliser Canva, c'est facile, c'est rapide. D'accord? Mais par contre, en termes de contrôle sur ta créa, en termes de qualité, c'est pas ça. OK? Moi, j'utilise les deux. J'utilise Canva, par exemple, pour les présentations que je fais. Quand je veux faire une présentation, je vais utiliser Canva. D'accord? Parce que pour moi, c'est justement facile et rapide. Mais si je veux faire mon propre visuel, j'opte pour Photoshop. OK? Maintenant, que tu utilises Canva ou Photoshop ou Corel Draw ou toute autre chose, je t'encourage vivement à t'imprégner des principes de la création graphique, des principes fondamentaux de la création graphique. D'accord? C'est sur la base de ça que tu vas pouvoir faire tes créas. Et pourquoi pas, si tu le fais sur Canva, avoir la validation ou l'approbation peut-être des puristes qui font ce genre de travail sur Photoshop ou toute autre application. D'accord? Et aussi, dernière chose, peut-être que je vais faire une vidéo pour ça. Ça concerne les puristes. Ceux-là pour qui Photoshop est rien que Photoshop.
nous devons comprendre que le monde a évolué. D'accord? Et honnêtement, aujourd'hui en Afrique, si tu es un graphic designer et que tu focalises seulement sur la création des visuels, c'est un peu compliqué. Tu vas être en compétition avec des gars qui vont utiliser par exemple Canva et faire un visuel à 5000. Ou bien même peut-être avec des gars qui sont au Bangladesh ou en Inde ou au Cambodge, avec la monnaie qui est plus faible que le franc CFA par exemple. On prend des travaux sur des sites comme 5 euros, Freelancer et autres. Donc, il faudrait trouver le moyen en qualité de graphic designer d'ajouter de la valeur, d'avoir vraiment un branding élaboré pour pouvoir être au-dessus de la mêlée. D'accord. Il y a souvent cet adage qu'on dit que le mal prédomine lorsque les hommes de bien sont dans l'inaction. Je crois que si davantage de puristes se retrouvaient peut-être à faire des vidéos sur la création graphique, d'accord, sur les principes de la création graphique, sur les fondamentaux à avoir, on aurait peut-être moins de personnes qui vont s'aventurer à faire des visuels sans respecter ces principes-là. Et parce que, par exemple, le client sera lui-même éduqué, il sera moins enclin à payer un travail de mauvaise qualité. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre que la création de visuels pour quelqu'un qui est sur le package Adobe, qui doit payer peut-être chaque mois 23 euros, payer telle autre chose, les polices et tout, si ce n'est que ça, en Afrique aujourd'hui c'est devenu compliqué, il y a tellement de concurrence. Donc il faut vraiment venir avec une sorte de package où tu as un bon branding, où tu ajoutes vraiment de la valeur, ok? Et ainsi être pouvoir capable de faire peut-être un visuel, mais à des prix juste waouh. Il y a des personnes en Afrique qui font des logos, par exemple, à 50 000 dollars. Des Africains, hein, des Africains. Par contre, quelqu'un va prendre, il va s'asseoir, il va se mettre sur Canva là, il va fouiller le logo, il va peut-être modifier une lettre là, et il va donner ça à son client va lui donner 5000. Ok? La différence entre les deux, c'est la connaissance des principes fondamentaux, la connaissance du métier, la manière dont on a positionné son offre, la manière dont on s'est positionné, la manière dont on a géré son image de marque, la manière dont on a ajouté de la valeur. D'accord? Donc, je pense que je vais peut-être faire une vidéo sur ça dans la suite. Mais pour celle-ci, c'est un peu tout ce que je voulais présenter ici dans les principales différences entre Canva et Photoshop. D'accord? Et si tu veux apprendre Canva, la Digital Tree Academy a une formation, une ou deux. Il y a une sur téléphone, je crois, et une autre sur PC. Ok? J'ai des vidéos dans cette formation-là que j'ai donnée. Ok? Mais maintenant, si tu veux vraiment passer à un autre niveau et être au contrôle en termes de ce que tu veux faire en termes de qualité et que tu veux prendre Photoshop, il y a cette formation ici, réussir ses visuels avec Photoshop. Ok? Donc, digitaltreeacademy.com/réussir ses visuels avec Photoshop que tu peux exploiter. Donc, dans cette formation, je te montre comment faire quelques visuels qui sont ici. D'accord? Il y a certaines vidéos qui sont même déjà là au niveau de la chaîne YouTube où tu peux apprendre des petits concepts de la création graphique justement. D'accord? Par exemple, ici dans cette vidéo, je crois que je parle des couleurs. Ok? Et je vais ajouter d'autres vidéos aussi en ligne comme ça là justement pour permettre aux uns et aux autres de connaître un peu les fondamentaux de la création graphique. Donc, parcours cette page si tu es intéressé par une formation sur Photoshop. Les prix sont là. Et voilà, tu peux directement payer et tu auras accès à la formation. D'accord? Donc, c'est tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Et rendez-vous dans une prochaine. Bye bye.